commission pêche du Parlement européen a voté pour le développement de la controversée pêche électrique. Je le regrette. Il s'agirait de l'étendre maintenant sur toutes les eaux européennes. L'innocuité de la méthode sur la biodiversité marine est pourtant largement contestée par les scientifiques. Mais sans aller jusque-là, un peu de bon sens. Tout le monde sait que l'eau conduit l'électricité, et même nos enfants savent qu'il ne faut pas mettre les doigts dans la prise, même les doigts mouillés. Alors maintenant, des coups de jus dans l'eau, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Eh bien, les conséquences, elles sont désastreuses. Parce que pêcheurs comme scientifiques relatent des poissons avec des colonnes vertébrales fracturées, des lésions neurologiques, des modifications du comportement, une mise en danger de la reproduction d'espèces dont les œufs et les juvéniles sont les plus fragiles. Les lobbies usent du buzzword pour convaincre. M. Pim Visser, à la tête des organisations de pêcheurs européens, nous parle de techniques innovantes, d'objectifs prétendus de réduction des émissions carbone. Personne n'est dupe. Seule la poursuite irresponsable du profit court-termiste justifie l'usage de cette technique. Et moi, j'entends la voix des pêcheurs des Hauts-de-France, parce que ce sont les premiers menacés par la dégradation des stocks halieutiques qui résultent de telles pratiques employées par les Néerlandais. À Dunkerque, à Boulogne, à Calais, combien de fileyeurs doivent pêcher loin de leur domicile, voire envisager d'arrêter toute activité? Alors ne soyons pas à contre-courant de l'histoire. La communauté internationale s'engage pour les aires marines protégées, pour la pêche durable. Et nous savons aujourd'hui que la protection de la biodiversité marine fait partie intégrante de la lutte contre le réchauffement climatique. La réponse européenne doit être ferme, sans équivoque, contre l'extension de cette dérogation et les arguments fallacieux d'expérimentation qui l'accompagnent. On passe de 5% de la mer du Nord à 5% de l'espace européen. Ça me rappelle l'histoire du nez du chameau. Vous l'autorisez à entrer dans la tente, juste le nez, puis il envahit votre tente et vous la retourne. Alors demain, monsieur le ministre, comment on porte la voix française à Bruxelles pour faire interdire cette prétendue innovation nuisible aux générations actuelles et futures? Merci. Merci, monsieur.